présence parmi nous. Merci parce que tu es là pour parler à ton peuple. Oh, Père éternel. Merci parce que tu es là pour nous exhorter, pour nous enseigner. Tu es là, Père éternel, pour nous apporter la bonne nouvelle. Tu es là pour nous guérir. Parce que tu es l'Éternel qui guérit. Je vais aller ici. Et nous sommes là pour toi, le Tout-Puissant. Nous sommes là parce que nous savons que tu es parmi nous, tu es présent. Et de toi, nous allons recevoir la gloire, la louange de notre Dieu. C'est pour cela, nous, ce que nous faisons en premier, c'est de lever ton Saint-Nom. C'est de lever ton Saint-Nom. Tu es Dieu, le seul et vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a permis, qui nous donne le souffle de vie. C'est toi, Dieu et Père éternel. Nous ne dépendons de personne. Nous dépendons que de toi, Père. Oh, étant notre Dieu, notre vie est entre ta main. Et personne, alors je dis bien personne, ne pourra nous faire du mal. Car nous t'appartenons, Père éternel. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons tous pour le roi des rois. Poussons tous les acclamations. Alors, poussons tous les joie. Et les acclamations pour celui qui est assis dans le trône. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je suis vraiment très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et le Seigneur met la joie en nous parce que nous l'appartenons, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu parmi nous à ce lieu? Alléluia. Que les rachetés disent Amen. Ah, votre amen est timide. Que les rachetés disent Amen. Alléluia. David avait dit, je suis dans la joie. On y va? Joie. Quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors vous êtes dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc vous devez avoir la joie. Vous devez être dans la joie. Nous avons dit, parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la bénédiction, n'est-ce pas? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a la guérison. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a l'élévation. David, il connaissait bien le secret. Et si nous aussi, nous connaissons les secrets, ces secrets-là, nous viendrons tout le temps dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement qui nous prendra 3, 4 dimanches, même 5 dimanches, selon ce que le Seigneur va nous donner. Et cet enseignement, j'ai déjà entendu cet enseignement il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans. Et j'ai prié le Seigneur m'a permis pour que je puisse vous parler de cet enseignement. Vous savez, Jésus dans sa vie, il avait beaucoup parlé. Il avait beaucoup enseigné. Et chaque mot que prononçait Jésus était un enseignement pour nous. Alléluia. Chaque phrase que prononçait Jésus était un enseignement pour nous. Parce que quand il parlait pour nous enseigner. Alléluia. Même quand il blâmait, il a blâmé pour nous enseigner. Quand il a ressuscité les morts, il a fait pour nous enseigner. Quand il a multiplié le pain, il a fait pour nous enseigner. C'est pour cela. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, dans tout ce que Jésus avait dit,
Je vais parler avec vous ce qu'il a, ces dernières paroles que Jésus a prononcées avant sa mort. Et ces dernières paroles, Jésus a prononcé ces dernières paroles sur la croix. Vous avez peut-être déjà entendu, ou peut-être pas, entendu les 7 paroles, les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. C'est ça qu'on va partager pendant quelques dimanches. Les 7 dernières paroles de Christ sur la croix, ou de Jésus sur la croix. Alléluia. Voilà, vous savez, ces paroles, ces 7 paroles de Jésus, qui est rapportée par les évangiles, ces paroles étaient les instruments, ou si je peux dire que cette parole était très importante pour la piété de l'Église primitive. Nous avons quelques exemples par rapport à ce que les disciples ont reproduit par rapport à ces paroles. Ces paroles, elles ne sont pas très importantes que d'autres, parce que c'est les paroles de Jésus. Mais ces 7 dernières paroles de Jésus sur la croix sont aussi très importantes parce que c'était un moment de douleur. Alléluia. C'était un moment de douleur. C'est par ce moment de douleur que Jésus a prononcé ces paroles. Et vous savez, ces paroles, j'ai dit, c'était très important pour la piété à l'église primitive. Pierre s'est inspiré de ces paroles. Il s'est appuyé de ces paroles. Étienne s'est appuyé de ces paroles. On verra ensemble. Mais ces paroles, c'est toujours aussi un sujet d'exhortation, un sujet d'examen. C'est aussi un sujet de méditation pour nous aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui sont abandonnés, pour ceux qui affrontent la mort, pour ceux qui affrontent les difficultés. Je vous dis que ces paroles que nous allons enseigner pendant quelques dimanches vont vous donner la force. Alléluia. Et vous savez, ces paroles peuvent vous soutenir. Et je sais que ces paroles vous soutiendront quand vous serez devant la maladie. Alléluia. Même quand vous serez en face de la mort. Nous allons lire le premier texte qui nous amènera jusqu'à cette parole. Ésaïe chapitre 53, verset 12. Ésaïe chapitre 53, verset 12. Ésaïe chapitre 53, verset 12. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez combien j'aime cette parole? Parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. On ne va pas aller chercher ailleurs pour trouver les explications de la parole de Dieu. Il y a certains bien-aimés ou certaines religions qui disent que Jésus n'est pas la mort de Jésus n'a pas été prophétisée
Alléluia. Je demande juste au caméraman de ne pas tourner parce que à l'écran, YouTube, ça va venir les gens tourner leur tête. Voilà, c'est bien. C'est bon, oui, c'est bon. Parce que je vais filmer vraiment un très bon message que j'ai mis sur YouTube. Tourner comme ça. Il a déjà fait ça et je ne sais pas si Alléluia. Voilà. Alors, là, on voit que 7 siècles avant Jésus-Christ, 7 siècles, mon frère, pour vous dire que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Quelqu'un dans le temps, pour toi, ça ne fera pas 7 siècles parce que tu ne vas pas vivre 7 siècles. Alléluia. 7 siècles avant Jésus-Christ, sa mort sur la croix a été déjà annoncée. Moi, je crois que ceux-là qui entendaient cette parole, qui écoutaient le prophète parler, ils disaient, mais cela, on parle de qui? Ils disaient, on parle de qui? Et certainement, ils voulaient voir ces jours, comme la Bible dit, beaucoup voulaient voir ces jours-là. La Bible dit, parce qu'il s'est livré, non, pardon, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin. La mort de Jésus sur la croix et son élévation a été déjà annoncée depuis. Que dit la Bible? C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Alléluia. Le nom de Jésus a été souverainement élevé. Ça a été déjà annoncé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et même, je vous ai dit la fois passée que la venue du Christ sur la terre a été déjà annoncée depuis la chute. Vous vous souviendrez, je vous ai parlé de Genèse chapitre 3, verset 15, où on parle de la postérité du serpent et de la femme, et ainsi de suite. Voilà. Donc, la mort de Jésus a été déjà prononcée depuis l'enfant. Mais vous savez, la croix de Golgotha, c'était un moment terrible pour Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut définir la croix ou la croix de Golgotha? On peut définir la croix de Golgotha comme un lieu de la haine. Comme un lieu de la haine et de l'acharnement. Regardez comment les hommes se sont acharnés contre Jésus. Les gens qui ont mangé du pain. Et peut-être qui n'ont pas mangé du pain, mais qui ont entendu les miracles de Jésus. Les gens qui étaient peut-être présents quand Lazare était ressuscité. Alléluia. Les gens qui étaient présents à la piscine de Bethsaïda, ils ont tout de suite oublié les miracles. Ils ont tout de suite oublié le bienfait. Et c'est naturel. C'est pour ça que ne t'inquiète pas. Quand tu fais le bien, sache-le qu'un jour, les gens oublieront le bien que tu as fait. Il faut le savoir. Et il faut le savoir, il faut l'avoir avec toi, il faut vivre avec ça. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas haïr tout le monde, ou tu vas haïr beaucoup de gens. Jésus, il a fait du bien, et beaucoup de bien aux gens, mais les gens, ces mêmes personnes, ont demandé à ce que Jésus soit crucifié sur la croix. Alléluia. Mais c'était le lieu de la haine. C'était le lieu de l'acharnement. Mon frère, ne t'inquiète pas si les gens s'acharnent contre toi. C'est ça, la Bible dit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est ce que la Bible dit. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
la méchanceté de l'homme a fait de sorte que Jésus soit crucifié. Alléluia. Et la méchanceté des hommes, ils te pousseront vers l'échec, mais tu ne n'échoueras pas. Alléluia. La méchanceté de l'homme te poussera vers le péché. Il te poussera à pécher. Mais gloire Seigneur, tu ne pécheras pas. Alléluia. Et on peut définir aussi la croix de Calvaire comme un lieu d'amour. Alléluia. Comme un lieu d'amour. Parce que c'est par amour que Jésus est allé sur la croix. Par amour. S'il n'y avait pas d'amour, Jésus n'allait pas aller sur la croix. Il est allé sur la croix parce qu'il nous aime. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus a accepté pour mes péchés, pour tes péchés. C'est pour ça, mes frères, nous devons considérer la mort de la croix de Jésus. Bien qu'il ait ressuscité, mais nous devons toujours nous souvenir de ses souffrances. C'est pour ça que la Bible dit que beaucoup de gens piétinent encore le sang de l'alliance. Ils piétinent le sang de l'alliance. Chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu es dans la vie du péché, bien aimé, tu bafoues la mort de Jésus sur la croix. Et tu marches sur le sang de l'alliance, le sang qui nous a sauvés, qui nous a apporté le salut. La croix de Calvaire, c'est un lieu de la haine. Mais nous devons retenir que c'est un lieu de l'amour. Alléluia. Et vous savez, pourquoi je dis un lieu de la haine? Parce que Jésus a reçu des moqueries, des insultes. Ah, lui qui a ressuscité les morts, qui se sauve lui-même aussi. Alléluia. Qui se sauve lui-même aussi. Les gens te diront peut-être parce que quand tu seras malade, par épreuve, ah ben lui qui prie pour les gens, mais qui prie pour lui-même. N'est-ce pas? Les gens te diront peut-être comme ça. Ah mais lui qui prie pour les autres, pourquoi il passe ces moments de difficulté? Qui se sauve? Jésus a été insulté. Mais dans ces insultes, dans ces moqueries, le premier mot que Jésus a prononcé sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est vraiment fort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, je vous dis, ce n'est pas facile. Pour un homme qui est humilié, pour un homme qu'on humilie, vous êtes humilié, on vous humilie, mais on vous demande de pardonner. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Jésus a demandé que le pardon pour ceux-là qui l'ont maltraité. Jésus a demandé du pardon pour ceux-là qui l'ont insulté. Père, pardonne-leur. Vous savez, Jésus nous a donné un exemple. Un exemple à suivre. Mais c'est quoi l'exemple? Je vous parle du pardon, je parle de l'exemple. C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est que ces gens n'ont pas venu demander pardon à Jésus. Alléluia. Mais Jésus a déjà pardonné avant qu'il demande pardon. Et si on demandait pardon aussi, hein, j'ai déjà pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, quand on te fait quelque chose de mal, il faut d'abord commencer à pardonner. Quand je commence à faire du passage, tu te dégages. Vous savez, la trahison est une blessure. La trahison est une blessure.
qui ne vous connaît pas, qui vous insulte, tu vas trouver normal parce qu'il ne te connaît pas. Mais quelqu'un qui te connaît, ta famille, ton ami, ton collègue du travail, qui te connaît bien, qui connaît ta bonté, qui connaît ton amour, qui connaît tes bienfaits, qui t'insulte, ou qui t'insulte, qui te maltraite, qui se moque de toi, les gens disent quoi? Il m'a mis un couteau dans le dos. Il m'a poignardé. C'est une blessure que beaucoup de gens n'arrivent pas à se faire guérir. Alléluia. C'est une blessure que les gens n'arrivent pas à se faire guérir. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-les. Ça veut dire que nous devons toujours, quelles que soient les conditions, nous sommes les chrétiens, n'est-ce pas? Nous sommes les chrétiens. Donc, nous sommes les disciples de Jésus. Or, un disciple fait, il reproduit ce que son maître fait. Alléluia. Un disciple accepte les enseignements de son maître. J'avais dit ceci, que chaque mot, chaque parole que Jésus prononçait pendant sa vie, pendant son ministère, était un enseignement. Alléluia. Alors là, Jésus nous enseigne, il dit, il faut pardonner. Mon frère, tu sais, dans ta tête là, il y a quelqu'un que tu n'as jamais pardonné et que tu ne pardonneras jamais. Non, que tu envisages de ne jamais pardonner. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, pardonner, c'est répondre par amour à la place de la haine. Alléluia. J'ai bien dit que la croix, on peut le définir comme un lieu de la haine. Mais Jésus n'a pas répondu la haine par la haine. Mais Jésus a répondu la haine par l'amour. Il a dit, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par cela que Étienne aussi a demandé le pardon de ce bourreau. Ah, mon frère, il est en train de te lapider. Frère, tu connais la personne qui te tue, tu connais. Il est là devant toi, il te lapide, il te tue. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas lapidé par des pierres, mais tu es lapidé par des mots, par des insultes, par des injures, par des critiques, par des humiliations. Étienne l'était aussi, mais lui, par des pierres. Lui, peut-être, par des pierres, il est mort tout de suite, mais toi, tu n'es pas encore mort. Mais tu es tout le temps lapidé. Étienne connaissait. Il a vu le gens qui le lapidaient. Mais il a dit, Seigneur, n'impute pas ces péchés à ces gens. Mais ils sont en train de pécher, n'est-ce pas? Ils sont en train de pécher. Mais Étienne a dit que le Seigneur n'impute pas le péché à ces gens. Mon frère, vous savez, il est difficile de faire des choses quand on parle, quand ça ne vous est jamais arrivé. Mais il faut que ça vous arrive pour que vous trouviez devant une preuve. Alléluia. Des fois, tu dois pardonner un arrogant. Quelqu'un qui continue dans son arrogance. Alléluia. Mais tu dois les pardonner. Quelqu'un qui continue dans son arrogance, mais toi, tu dois toujours les pardonner. Quelqu'un qui fait exprès, il sait bien ce qu'il fait, mais toi, tu dois le pardonner. Pour les hommes, c'est pas facile. Mais avec Dieu, il est facile de pardonner. Alléluia. Il est facile. Et si toi aussi, si tu ne pardonnes pas, tu rentres dans son jeu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, celui qui vous a offensé, il est coupable, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as rien fait. Donc tu n'es pas coupable, n'est-ce pas? Mais tu risques devant Dieu de devenir coupable toi aussi comme lui si toi tu ne pardonnes pas.
Quelqu'un m'a compris? Lui, il est coupable parce qu'il t'offense. Et pourtant, toi, tu n'es pas coupable. Mais tu deviendras coupable si toi aussi tu ne pardonnes pas. Vous savez, pourquoi nous devons pardonner? On a enseigné plusieurs fois sur le pardon dans notre église. On a prêché plusieurs fois sur le pardon. Ben, aujourd'hui, c'est toujours un ajout. Et c'est toujours important de rappeler. Alléluia. Et du fait qu'on parle de cette parole de Christ sur la croix, et on commence par le pardon. Pourquoi nous devons pardonner? Bon, il y a beaucoup de raisons. Sur l'autre enseignement, j'avais prêché sur le pardon. On avait parlé beaucoup de choses, on avait donné d'autres exemples. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner 3 points pourquoi nous devons pardonner. Le premier point, ça c'est capital. Nous pouvons reprendre les pourquoi pardonner, ça il y aura toujours. Matthieu chapitre 6, verset 12 et verset 13 à 14. Je vais lire, écrivez seulement s'il vous plaît. Écrivez seulement. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Écrivez seulement s'il vous plaît. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. Là, c'est la prière que Jésus nous a montrée, n'est-ce pas? Maintenant, en bas, qui dit la parole? La parole dans 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons pardonner. Mon frère, quelle que soit la lourdeur de la faute, quelle que soit la lourdeur du problème, de l'offense qui vous a été faite, vous devez pardonner. Alléluia. Mais vous le devez pour vous-même aussi. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, tu es obligé de pardonner. Mais pour toi, c'est pour toi. Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Nous tous, nous péchons. Par conscience ou par inconscience. Et donc nous avons aussi besoin du pardon. Et si nous ne pardonnons pas, quand nous viendrons pour demander pardon, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alléluia. Vous connaissez les paraboles de cet homme qui est allé menacer son ami pour qu'il donne sa dette. Et que lui-même, il avait aussi la dette de son chef. Et que nous dit la Bible quand nous lisons, cette façon du fait qu'il ne voulait pas effacer la dette de l'autre, et il ne voulait pas même lui donner le temps, quand le chef l'a su, il l'a jeté en prison. C'est ce que le Seigneur fait. Tu es en prison, mon frère. Parce que toi, tu ne pardonnes pas. Mais tu es là toujours à demander pardon. Tu es là. Vous savez quand Jésus dit dans la prière de notre Père, pardonne nos offenses, comme nous aussi, comme nous. Ça, quand tu pardonnes, tu as la légitimité de demander aussi pardon. Alléluia. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu n'as pas cette légitimité. Quand tu donnes pas, toi tu veux tellement qu'on te donne. Non, tu n'as pas cette légitimité qu'on te donne tout le temps, qu'on te donne. Et pourquoi toi tu ne donnes pas? Tu ne partages pas, mais tu fais toujours. La Bible dit la Bible. La Bible dit que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi de même. N'est-ce pas? Mais toi tu veux toujours qu'on te pardonne, mais toi tu ne pardonnes pas. Il y a des gens qui sont en prison. Ils sont là. Dieu ne les écoute pas. Dieu n'écoute jamais leur prière. Tu jeûnes, tu pries. Dieu n'écoute jamais ta prière. Parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un que tu connais bien.
Alléluia. Il y a des gens comme ça dans nos églises. Et la faute qui revient au pasteur, s'il y a des marges. Et pourtant, toi-même, tu es en prison. Tu es emprisonné. Tes affaires sont emprisonnées. Ton travail est emprisonné. Tout est emprisonné. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne travailles pas. C'est pour ça que nous disons que le pardon libère. N'est-ce pas? Tu te libères d'un fardeau quand tu pardonnes. Ah! Moi, le pardonner, c'est qu'il m'a fait moi. Si je suis aujourd'hui dans cet état, c'est à cause de lui. Mais la Bible dit, pardon. Alléluia. On va parler plus loin. Deuxième chose. Deuxième point. Alors, franchement, pendant que je lisais encore ce verset, j'ai aussi quelque chose de très important que je vais partager avec vous. Vous savez, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53, verset 12, que la mort sur la croix de Jésus pour porter nos péchés a été déjà prononcée 7 siècles avant Jésus, n'est-ce pas? Et donc, il a fallu certaines personnes pour apporter, pour soutenir ces paroles. C'est pour ça que Jésus, pourquoi je dis, pardonne-leur, car, retenez bien, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le nom de Jésus devait être élevé. Alléluia. Jésus devait d'abord accomplir sa mission pour que son nom soit élevé. La Bible nous avons lu que je me mettrai en même rang avec les grands. Donc mon frère, toi les gens qui t'offensent là, ils sont juste en train de travailler pour que la mission que Dieu t'a donnée ici sur la terre s'accomplisse. Alléluia. Ils sont en train de travailler pour ton élévation. Parce que quand tu vas passer ces moments de preuve, ces moments de douleur, ces moments de souffrance, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Le Seigneur va t'élever. C'est pour cela, c'est d'ailleurs dans ton intérêt que tu le pardonnes. Parce que ces gens-là, ils sont en train de travailler pour ton élévation. Ces gens-là qui t'insultent, qui ne connaissent pas ton avenir, qui ne connaissent pas ton avenir, qui ne connaissent pas ce que tu deviendras demain, qui ne connaissent pas ce que Dieu a mis en toi, qui ne connaissent pas, ces gens-là, ils travaillent pour ton élévation. C'est pour cela, il faut le pardonner. Alléluia. Pourquoi, vous savez, si tu ne pardonnes pas, tu éloignes l'accomplissement de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu éloignes l'accomplissement. Mais si tu le pardonnes, tu acceptes la souffrance, le Seigneur va t'élever. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un t'insulte, dis oh, tu travailles pour mon élévation. Si tu vois que quelqu'un te critique, dis oh, tu travailles pour mon élévation. Si tu vois que quelqu'un t'humilie, tu sais pourquoi quelqu'un te rabaisse? Parce qu'il ne veut pas te voir élevé. C'est pour ça que lui te rabaisse. Oh, il croit vraiment que lui peut te rabaisser et que tu ne sois pas élevé. Non, lui peut te rabaisser. Mais le Seigneur va t'élever. Alléluia. C'est pour cela, il ne faut jamais tenir compte de tout ceci. Je sais, bien aimé, je sais qu'il y a la souffrance. Quand on te fait du mal, je vous dis qu'il y a la souffrance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a la souffrance. Et il faut toujours surmonter cette souffrance avec l'aide de cet esprit. Alléluia. Je comprends que tu puisses prendre tes précautions. Je comprends. Mais il faut toujours pardonner. Alléluia. Il faut toujours oublier. Il faut minimiser. Tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal, tu minimises ce qu'il fait. Alléluia. Tu vas te dire, mon frère, ça va? Ah, mais si tu le vois passer et que toi aussi tu passes à côté, tu n'as pas encore pardonné. Mais à moins que lui, il t'a vu et que toi tu ne l'as pas vu, il passe. Mais si tu le vois, mon frère, ça va? Tu lui dis bonjour. Alléluia. Il travaille pour ton élévation. Le dernier point, il est très important de pardonner. Vous savez, celui qui ne pardonne pas, il garde la rancœur en lui. Et vous savez, qu'est-ce qui produit la rancœur? La rancœur produit la maladie. Alléluia.
Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, je crois que je ne me trompe pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que provient la source de la vie. Alléluia. Mon frère, ton cœur produit la vie. Ton cœur doit donner la vie aux gens. Il faut garder ton cœur. Mais aujourd'hui, les gens sont malades de cœur, de poumons, de maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la rancœur. Et ils souffrent aujourd'hui, ils sont malades aujourd'hui, ou peut-être ils seront malades demain. C'est pour cela, pour ta santé, pardonne et oublie. J'ai dit là pour ta santé, pardonne et oublie. J'ai bien dit que je comprends que tu fais des précautions. Parce qu'il faut se prendre des précautions. Alléluia. Pour ne pas être éliminé tout le temps. Mais il faut toujours pardonner et oublier. Alléluia. Il faut toujours pardonner et oublier pour ta santé. Tu veux vivre longtemps? Qui c'est qui veut vivre longtemps ici? Est-ce que tu veux vivre longtemps? Si tu veux vivre longtemps, pardonne et oublie. Alléluia. Pardonne et oublie, tu vivras longtemps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand on parle du cœur, on parle de la santé, on parle aussi de la foi, on parle de tout. Pardonne pour ta santé. Alléluia. Vous savez, tu vas tomber malade pour rien pendant que les gens qui t'humilient, ils sont en train de boire champagne. Ils rigolent. Et mais toi, tu vas tomber malade pour rien. Pendant qu'ils font la fête. Pendant qu'ils croient qu'ils sont en train de faire le bien, en t'insultant, en t'humiliant. Ils sont en train de fumer le cigare. En faisant la fête. Quand ils te voient triste. Mais que les gens ne te comprennent pas. Nous, on croyait qu'il allait être embranlé, on croyait qu'il allait être abattu, mais il n'est pas abattu. Il est toujours en bonne santé, il est toujours en forme. Oui, parce que je ne détruirai pas ma santé à cause de votre bonheur. Alléluia. Oui, c'est leur bonheur. Mon frère, si moi j'aime ma soeur Nash, je ne l'insulterai pas. Alléluia. Si j'aime sa santé, je la protégerai. C'est lui qui ne te protège pas. C'est lui qui te minimise, qui te critique, qui fait ton mal, qui fait ton malheur. Cette personne ne t'aime pas. Amen. Alléluia. Il ne t'aime pas. Et en faisant ainsi, il est bien. Et toi, pourquoi toi tu tomberas malade alors? Alléluia. Pardonne et oublie. Mon frère, tu n'as pas quelqu'un que tu dois pardonner. Si tu n'as pas quelqu'un que tu dois pardonner, il faut toujours pardonner. Alléluia. Il faut toujours pardonner. C'est vraiment très important. Et je dis que quand vous pardonnez, vous vous dégagez. Mais je vais vous dire aussi une chose. Vous savez, Christ est mort sur la croix. Et il a demandé notre pardon. Mais pour que ce pardon soit effectif devant Dieu, toi-même qui as péché, tu dois demander pardon à Dieu. Alléluia. Nous allons lire un texte. Et c'est peut-être notre dernier texte. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, versets 15 à 19. Je lis au nom de Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Alléluia. Vous avez péché
Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous l'avez peut-être fait par ignorance. Je sais que vous avez peut-être agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Alléluia. Beaucoup de gens ont agi par ignorance, ne sachant pas qu'ils sont en train d'accomplir ce que Dieu avait dit déjà depuis de longues années pour toi. Alléluia. C'est ce que Pierre dit. Mais Dieu, voilà, d'avance, de bouche de prophète, que son Christ devait mourir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Peut-être que tu dis, lui, même si on le fait du mal, il s'en fout. Et tu le fais parce que tu sais qu'il s'en fout quand tu lui fais du mal. Oui, lui, il pardonne. Mais le pardon qu'il fait, le pardon qu'il demande, c'est pour qu'il se libère. Alléluia. Mais toi, pour que ton pardon, ton péché soit pardonné, tu dois aller demander pardon. Soit à Dieu ou même à celui à qui tu as offensé. Alléluia. Ça sera encore très fort que tu ailles demander pardon à celui à qui tu as offensé. Pour que Dieu voie que tu es vraiment, que Dieu soit désolé de ce que tu avais fait. Alléluia. Tu as commis beaucoup de mal. Tu as fait beaucoup de mal à certaines personnes, à beaucoup de personnes, qui peut-être tu crois qu'ils s'en foutent, qu'ils ne tiennent pas compte. Mais toi, tu te charges encore de fardeau. Tu dois aller demander pardon. Alléluia. Pour que ton péché aussi soit pardonné. Vous savez, pour finir, j'ai une chose. Les chrétiens, un chrétien, doit avoir beaucoup de qualités. Mais le pardon et l'amour sont les deux qualités qu'un chrétien ne doit pas manquer. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas manquer. Parce que celui qui a l'amour, il va pardonner facilement. Alléluia. Et celui qui pardonne, c'est celui-là qui a l'amour. Et celui qui ne pardonne pas, c'est celui-là qui n'a pas d'amour. Car la Bible dit l'amour couvre les multitudes de fautes, les multitudes de péchés. L'amour. Si tu as l'amour, cet amour couvrira les multitudes de fautes. Et je dis que toi, tu seras en bonne santé. Alléluia. Tu seras en bonne santé. Mon frère, ne sombre pas dans les soucis. Parce que les gens te font du mal. Parce que les gens te rabaissent. Ne sombre pas. Pendant que eux, ils sont en train de faire la fête, toi ne sombre pas. Alléluia. Pardonne et oublie. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans la gloire, c'est nous allons prier.